Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'inscrire sur Etonticket, c'est-à-dire comment avoir un compte Etonticket. C'est un site de l'anti-plagiat pour vérifier le taux de plagiat dans votre travail, dans votre article ou dans votre thèse, article, thèse ou mémoire. Voilà, donc la première des choses à faire, c'est d'aller sur le site de l'université. Donc ici, c'est c'est- c'est pour le discours et pour les étudiants ou les doctorants de l'université Ibn Zor. Donc vous allez écrire ici Université Ibn Zor au préinscription, plutôt inscription doctorale ou doctoral, doctoral, doctoral Ibn Zohar. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, ce site-là. Donc vous cliquez là-dessus et vous allez avoir le site suivant. Donc en descendant ici, vous allez avoir plusieurs choses. Donc ici, c'est procédure pour la première inscription en doctorat, etc. Donc ça concerne les doctorants, les nouvelles inscriptions, c'est-à-dire les étudiants qui veulent s'inscrire pour la première fois. Ici, le passeport doctorant pour télécharger le passeport le format électronique parce qu'il n'y a plus de format papier. Ici encore, une chose qui est très importante, c'est la demande de l'email institutionnel. Parce que si vous n'avez pas d'email institutionnel, vous allez perdre beaucoup de choses intéressantes. On vous demande le plus souvent d'avoir un email institutionnel pour s'inscrire dans des établissements ou, par exemple, pour avoir un compte et ressources. Ça ne concerne pas au niveau du site vidéo, mais c'est très intéressant. Donc, vous n'avez qu'à cliquer ici et remplir le formulaire. Donc, ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est ici. Donc, c'est le 8, demande compte anti-plagiat. Bon. Donc, vous allez cliquer ici, vous allez avoir cette partie-là et vous allez cliquer sur s'inscrire. Moi, si je, je me suis déjà inscrit, donc le formulaire ne va pas apparaître. Donc, pour vous, si vous êtes là pour la première fois, donc, vous allez avoir le formulaire d'inscription et vous n'avez qu'à remplir le formulaire d'inscription et l'envoyer. Vous allez attendre une semaine, 2 semaines à peu près, et vous allez recevoir un email vous donnant les codes d'accès. Vous allez avoir votre mot de passe pour accéder à votre compte anti-plagiat. Et le code qu'on va vous envoyer, c'est un code temporaire. C'est-à-dire, ils vont vous le dire, c'est-à-dire, vous allez entrer sur votre compte, échanger immédiatement votre code et mettre un nouveau. Voilà. Ensuite, si vous êtes sur le site d'Authenticate, voilà le lien. Je vais mettre le lien au niveau de la description, ainsi que le lien du site de l'université pour s'inscrire. Vous allez les deux liens, vous allez les trouver au niveau de la description de la vidéo. Donc, vous allez cliquer sur Login, et vous allez mettre votre adresse institutionnelle avec laquelle vous êtes inscrit, puis le mot de passe et cliquez sur Login. Vous allez avoir votre tableau de bord ici. La première des choses, c'est que vous avez ici les crédits, parce qu'il faut savoir, avant d'oublier, je dois préciser que l'inscription au compte Etonticket, c'est ouvert à partir de la deuxième année doctorale. Pour les premières années, ils ne sont pas concernés. Ils ne vont pas vous le donner. Donc, c'est à partir de la deuxième année. Donc, je le précise. Donc, vous allez avoir ici le nombre de crédits. Donc, le nombre de crédits, ici, ça commence à partir de 25 000, je crois, 25 000 de crédits.
Donc, et le compte, c'est juste, on vous donne 6 mois. On vous donne 6 mois de, de compte. Après 6 mois, vous allez peut-être faire un renouvellement d'abonnement ou d'inscription. Donc, si ces crédits, c'est le nombre d'utilisations. Mais attention, il faut faire attention ici. Donc, ici, 25 000, ça ne veut pas dire. Donc, vous commencez avec 25 000, je crois. Ici, moi, par exemple, j'ai commencé avec 25 000, j'ai maintenant, il me reste que 20 657. Ça ne veut pas dire que j'ai la différence que je l'ai utilisé en tant que document. Non, les crédits sont consommés en fonction de ce que vous faites, en fonction de ce que en fonction des interventions et des demandes que vous faites, même sur un seul document. Donc, voilà, donc il faut savoir ça, parce qu'il il faut pas abuser, essayer d'uploader n'importe quel document pour juste par curiosité, pour savoir le taux de plagiat chez vos collègues ou au niveau d'articles que mais vous connaissez même pas. Donc, il faut utiliser ça avec, euh, euh, avec rigueur. Voilà. Donc, si vous voulez vérifier le taux de plagiat au niveau d'un document, il faut le télécharger, il faut l'uploader. Donc, par exemple, celui-ci, celui-là, il a un taux de 25%. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, vous allez venir ici, télécharger un fichier. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez là-dessus. Vous allez écrire ici votre nom, votre prénom. Par exemple, moi, Mustapha. Donc, c'est pas, donc vous allez écrire votre prénom si l'article ou le document que vous téléchargez est le vôtre. Si vous êtes plusieurs sur un article, par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les noms. Vous mettez juste le premier auteur et c'est tout. Donc ici, vous allez mettre le, le titre. Le titre, donc ça, ici, je ne sais pas, je ne me rappelle plus du titre, donc je vais le mettre parce que c'est juste un essai pour juste vous montrer. J'ai préparé un fichier par hasard, comme ça, j'ai fait une copie-coller d'un mémoire, une partie d'un mémoire que j'avais encadré, d'un étudiant que j'avais encadré l'année dernière. Donc, je vais maintenant le sélectionner. Je vais chercher là où je l'ai mis. Donc, je l'ai mis sur mon bureau. Donc, je l'ai appelé essai de genèse de la recherche. Donc, voilà. Donc, il est là, il est téléchargé. Et je clique ensuite sur charger. Et je vais attendre. Je vais attendre. Juste, voilà, il est en train d'être enregistré. Je dois attendre à peu près 1 minute. Ça dure pas, l'attente, ça dépend de la taille de document. Plus le document est grand, est volumineux, plus le temps d'attente est important. Donc, traitement en cours, maintenant, il est passé au traitement en cours. Celui-ci, c'est un document que j'avais déjà téléchargé. Donc, il y a la date où je l'ai téléchargé, il y a ici le taux de plagiat qui est dans ce document, le nom, le nom de l'auteur, etc. Voilà. Donc, celui-ci, c'est un travail d'un docteur, plutôt d'un étudiant de master. Donc, j'ai pris juste une partie, environ, juste quelques pages, je ne me rappelle plus, 8 ou 10 pages. Donc, il me donne déjà 60% de plagiat.
Donc, voilà. Donc, pour voir le rapport, je dois cliquer sur ce photo-là, 60%. Donc, je dois cliquer ici. Donc, je dois mettre, voilà, je clique et il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Et ensuite, il va me donner des couleurs. Voilà. Donc, voilà ici, un, il y a 15% de plagiat ici. Donc, ce 1-là, je vais le chercher. Je vais le chercher ici. Hein, je vais voir le chiffre 1 ici avec cette couleur rouge. Donc, le 2, c'est ça. Donc, c'est 5%, etc. Donc, je vais chercher, moi, surtout celui-ci qui a un taux très élevé de 15%. Donc, c'est beaucoup comme plagiat. Par exemple, il y a ici 19. Donc, le 19 ici, c'est une partie donc, du 19. Je vais chercher ici pour voir cette partie-là, combien de plagiat dans le 19. Voilà, 19, c'est 1%. Donc, pour voir où ça, donc je peux cliquer là-dessus, ici, et il va m'ouvrir une petite fenêtre ici pour me dire, voilà, la partie qui a été, voilà, toute cette partie-là a été plagiée. C'est une copie, c'est du copier-coller. C'est du copier-coller. Donc là, je dois reformuler cette partie-là pour diminuer un petit peu le plagiat. Donc je descends encore pour chercher surtout moi qui m'intéresse plus, c'est cette partie-là qui est de 15%. Donc forcément, il y a, il y a du copier-coller. Voilà. Cette partie aussi, du copier-coller, c'est 4. Non, c'est 17. 17, je vais voir. Donc, 17, c'est 1%. Donc, c'est copier-coller. Mais ça, c'est des citations. Donc, pour éliminer les citations, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je viens ici. Je viens ici, je clique sur cette icône. Donc, et je dois exclure les citations. Je dois cocher ici pour exclure les citations et je dois cocher ici, aussi ici, pour exclure la bibliographie. Ensuite, je dois cliquer sur appliquer. Et vous allez voir que les 60% sont passés à 56%. OK? Donc, mais le problème, c'est que ici, c'est devenu 16%. Donc, le 1, ça m'intéresse beaucoup de voir ce qui se passe là-dessus pour le reformuler. Donc, je dois le chercher. Je dois chercher le 1, voilà. Voilà, ça c'est le 2. Ça c'est le 2, c'est 5%. Donc ça, c'est du plagiat. Donc, je dois le reformuler. Je dois le reformuler. Donc, soit je reformule manuellement, soit j'utilise voilà, ici le 2 également. Donc, soit j'utilise des logiciels ou des plateformes de reformulation. De reformulation, seulement il faut faire attention parce que la reformulation, parfois, avec ce genre de site, change même le sens. Et également, il faut faire attention parce que on est surtout au niveau d'un mémoire, c'est pas grave. Mais pour un article scientifique ou la thèse, il y a un risque parce que ces sites-là, on ne peut pas faire confiance à ces sites-là à 100%. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire avec notre travail. Il se peut que ce site-là doit se rappeler de notre travail et une fois que la vérification du plagiat soit faite là-dessus, il se peut qu'il va marquer qu'il y a du plagiat parce que ce site-là a retenu notre travail. Donc, il vaut mieux éviter. Il est c'est pas sûr, mais il y a un risque. Donc, voilà le 1. 1 ici, voilà. Donc, voilà le site ici. Donc, ici, donc ça, c'est une partie du plagiat. Donc, je dois formuler ça. Donc, c'est pas grave comme plagiat. Ce qui est grave, c'est ici. C'est tout un paragraphe. Mais des petites phrases, c'est pas grave. Mais par exemple ici, on doit reformuler ici également tout ça. Voilà, tout ça, c'est du plagiat. Donc, on va reformuler tout ça. Donc, il me reste juste une petite chose à vous montrer, c'est comment télécharger le rapport. Donc, pour télécharger le rapport, vous cliquez ici sur cette
cette petite imprimante, l'icône de l'imprimante qui est au-dessous, pardon, à votre gauche. Donc, vous cliquez dessus et vous allez avoir votre rapport en PDF qui sera téléchargé pour soit vous allez l'analyser à tête reposée hors connexion ou l'envoyer à vos collègues si vous travaillez ou à votre encadrant ou à n'importe quel partenaire. Donc voilà, il est là. Je n'ai qu'à cliquer, qu'à mettre enregistré et je dois le mettre là où je veux sur mon ordinateur. Donc voilà. Donc, pour vous montrer comment faire la reformulation, j'ai quelques sites que je dois vous montrer dans les prochaines vidéos. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.